Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux abstentionnistes. Aux abstentionnistes qui sont une famille qui s'agrandit de jour en jour, d'élection en élection, et je vais vous dire, on peut les comprendre. Qui ne serait pas écœuré, on va dire, des 30 dernières années? Des mensonges, des gabegies, des scandales, des affaires d'État, des promesses de campagne, des petits arrangements entre amis, de la République des copains, des compromissions, enfin de tout ça. Qui ne serait pas écœuré? Il faut vraiment avoir l'esprit, on va dire, patriote ou citoyen ancré en soi pour se dire, allez, on va encore aller voter. Pour les mêmes, ils auront une petite étiquette qui va changer, mais au fond, ça restera la même caste et le même système. Alors dans ces abstentionnistes, il y a des gens, on va dire, qui pourraient revenir, qui seraient utiles pour la nation, et puis il y a des inutiles. Les inutiles, je ne leur parle même pas parce que ce sont souvent des jeunes qui s'en foutent. Bon, je les méprise pas, chacun après ses impératifs, mais des gens qui se disent de toute façon, qui ne sont pas intéressés. Voilà, en fait, ils ne sont pas du tout intéressés par la vie de la cité, c'est-à-dire la politique, ça ne les intéresse pas. Mais dans ces abstentionnistes, je pense qu'il y a au moins la moitié qui, au fond, justement, c'est parce que ça les intéresse tellement qu'ils sont dégoûtés, qu'ils ne veulent plus venir. Voilà, ils ne viennent plus. Il n'y a personne qui les fait vibrer. Il n'y a personne qui leur parle avec leurs mots à eux. Ils ont compris que c'était des gens qui étaient là pour d'autres impératifs que une mission pour la nation. Donc, cette fois-ci, en 2022, je me permets de leur parler parce que c'est vital. Il faut qu'ils comprennent qu'en 2022, ça va être un tournant ou dramatique ou salvateur pour notre nation. Dramatique si Macron ou si Mili Macron repasse, parce que ça signera la fin à très courte échéance de même la notion de nation. Donc, il faut absolument éviter ça. Alors éviter ça, je sais que je ne vais pas les motiver en leur disant « venez voter pour le RN ». Parce que je pense que s'ils avaient l'intention de voter pour le RN, c'est un électorat très motivé, ils seraient au RN, ils ne seraient pas abstentionnistes tout simplement. Et je ne pense pas qu'un profil comme Marine Le Pen et un parti de 48 ans d'âge dont le pouvoir se transmet par le sang, par le nom, puisse les attirer, leur dire « tiens, ça a changé, quelque chose de nouveau ». Non, je ne pense pas. Donc je ne peux pas leur dire ça. En revanche, je peux leur conseiller de regarder ce qui peut se créer de nouveau d'ici là. 2 ans, c'est court et c'est long. En tout cas, c'est assez long pour construire quelque chose si on y met tous du nôtre. Si on s'investit tous dans une mission vraiment de sauvetage, que moi j'ai qualifié de overlord. Et quand je dis tous, c'est pas simplement les citoyens, c'est aussi des personnalités médiatiques, qui ne sont pas forcément dans la politique, qui n'ont pas forcément envie de s'engager, mais pourtant, à un moment donné, il va falloir arrêter de faire des constats, des analyses, il va falloir se mouiller les enfants. Quelques-uns sont dans le trombinoscope de Giel. À un moment donné, il va falloir qu'ils se disent c'est bien beau tout ça, d'avoir une espèce de notoriété, oui, on dit des choses intéressantes, etc. Mais ça ne vaut rien si ce n'est pas suivi d'une action concrète. Je parle ici par exemple pour Zemmour. C'est bien beau, moi Zemmour, je l'aime bien. Bon, je ne suis pas d'accord sur tout, mais Zemmour, il va falloir que tu bouges. Peut-être pas en tant que candidat pour la présidentielle, mais en tant que une des armes d'un nouveau mouvement. Marion Maréchal, bon, je pense qu'elle attend que sa tante se plante complètement pour surgir. Mais Marion Maréchal, on ne peut pas attendre 2027. C'est 2022 la sortie. Possible. Après, ce sera trop tard. Donc Marion, il va falloir regarder un petit peu comment vous pouvez être utile à un mouvement. Charles Gave, c'est pareil. J'espère qu'il est en train de construire quelque chose. Michel Onfray, voilà, lui aussi il est en train de construire quelque chose, c'est bien. Ça s'active. Natacha Polony, voilà, je cite les quelques noms qui sont, on va dire, en tête d'affiche du Trombier-Eugiel, de l'équipe virtuelle. Et les De Villiers, les frères, les deux, chacun dans leur style, doivent être là, doivent être utiles. Je ne sais pas s'ils en ont envie, parce que moi je ne sais pas, je n'ai jamais fait de politique. J'imagine que c'est des sacrifices, c'est des dangers, on n'a pas envie de se mettre en avant, mais là on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, regardez le casting. Qui va nous sortir de là? Marine Le Pen? Avec Mélenchon, ça serait pire, n'en parlons pas. Mais qui va nous sortir de là? Bruno Retailleau? Christian Jacob? Soyez sérieux, regardez le casting. On doit sortir quelque chose de nouveau, qui vient d'on ne sait où et qui perturbera complètement la stratégie de Macron.